Nous disons merci à l'homme de Dieu pour cette chair qu'il nous offre. Merci à son conseil. Merci également au peuple de Dieu de nous accepter ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de Jean 5. Jean 5, les 9 premiers versets. Je lis la parole de Dieu. Il s'agit de la guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Alléluia. Raison pour laquelle je disais que mon frère m'a déjà précédé. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le verset 8, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Amen. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il dit, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Bien-aimé, il s'agit ici de la guérison d'un malade qui avait passé 38 ans de sa vie. Alléluia. 38 ans de sa vie couché au bord de cette piscine-là. 38 ans de sa vie dans la maladie certainement. 38 ans de sa vie dans le désespoir. Bethesda, pour nous rappeler la signification de Bethesda, c'est un lieu de miséricorde, un lieu de bonheur. Malheureusement pour cet homme-là, passé 38 ans à cet endroit, l'espoir est devenu un désespoir pour lui. L'espoir est devenu quelque chose de très difficile, délicat pour cet homme-là. Il vient à Bethesda dans la pensée de recevoir sa guérison, dans la pensée d'être soulagé. Malheureusement, la Bible dit que pendant 38 ans, cet homme-là est resté là. Cet homme-là est resté dans sa même position. 38 ans, de sa maladie même, sa maladie était plus âgée que le Christ. 38 ans de souffrance, 38 ans d'angoisse, 38 ans de véritable calvaire. Ce matin, nous sommes là, nous qui sommes là ce matin, nous sommes en la présence du Seigneur. Certainement, nous avons passé 38 ans dans notre carrière, 38 ans d'angoisse, 38 ans de vie, de désespoir. Nous avons passé un bon moment sans voir la main de Dieu certainement. Le Seigneur Jésus, par sa grâce, par son amour, par sa fidélité, peut nous faire grâce ce matin. Pour revenir à l'histoire, la Bible dit qu'il y avait de grands malades, de nombreux malades, des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Ce matin, certainement, tu es aveugle. Ce matin, certainement, tu es paralytique. Ta paralysie peut être d'ordre spirituel. Et Bethesda, pour toi, qui devait être un lieu de bonheur, tu as certainement parcouru les hôpitaux. Tu as certainement parcouru les médecins. Tu as certainement pensé avoir une source de restauration, une source de guérison quelque part. Tu as mis ta foi certainement en l'homme. Mais depuis belle lurette, cet espoir-là est devenu un désespoir pour toi. Cet espoir-là est devenu un chaos pour toi. Jésus nous montre ici la véritable guérison, la véritable restauration. Il vient nous montrer à travers ce passage que c'est lui qui est le véritable restaurateur, le véritable médecin par excellence. Cet homme a passé 38 ans de sa vie.
La Bible dit que quand un ange venait de temps en temps, agiter l'eau, et le premier qui se jetait à l'eau, quelle que soit sa maladie, ce terrier-là, cette personne recevait la guérison. Et lui, un pauvre paralytique, pendant 38 ans, il n'avait plus d'espoir, il n'avait plus de restauration, il ne savait plus à quel sein se vouer. Mais quelque chose de surnaturel va se présenter. Nous avons la loi des hommes. La loi des hommes dit, fais ceci, fais cela, et tu auras tel résultat. Et pendant toutes ces années, c'est ce qui s'est passé. Les gens mettaient leur confiance en l'ange quand il venait pour remuer l'eau. Mais quelque chose de surnaturel, quelque chose d'inhabituel va se passer. Jésus vient, il lui dit, malgré sa condition malade, il lui demande quand même, veux-tu être guéri? Sachant qu'il était malade, il lui demande, veux-tu avoir la guérison? Veux-tu avoir la restauration? Et ce dernier, oui ou non, il dit, il n'a personne pour le jeter dans l'eau. Il va raconter toute sa vie, alors que ce n'est pas ce qu'on lui a demandé. Veux-tu être guéri ce matin, bien-aimé? Je ne sais pas à quel stade de ta vie tu te trouves. Je ne sais pas quelle situation tu as traversée depuis quelques années, quelques temps. Je ne sais pas quelles sont les montagnes qui se sont dressées devant toi. Je ne sais pas quelles sont les vallées qui se sont dressées devant toi. Jésus nous présente, à travers cette image, qu'il est le véritable restaurateur. Qu'il est le véritable bienfaiteur. Et depuis belle lurette, il a fait dans les temps anciens, dans les temps passés. Mais Jésus le fait encore aujourd'hui, à travers son saint repas, à travers sa sainte table. Une table de victoire, une table de restauration, une table miraculeuse, une table merveilleuse. Bien-aimés, Jésus nous présente cette table ce matin, afin que nous puissions venir à cette table-là avec foi, avec vie. Quelle que soit la maladie que nous avons traversée, quelles que soient les situations les plus délicates que nous avons traversées, Jésus se présente ce matin comme notre restaurateur, comme notre bienfaiteur. Il nous présente des symboles. Le pain qui symbolise son corps. Le corps flagellé pour toi et pour moi. Ce pain-là, Jésus nous donne ce pain-là afin que nous puissions avoir la force, afin de pouvoir compter sur lui. Il nous présente son sang qui a versé sur la croix du calvaire depuis belle lurette. Mais ce sang, laisse-moi te dire, bien-aimé, a encore de la valeur ce matin, bien-aimé, pour te secourir. Ce sang a encore de la valeur ce matin pour te restaurer. Ce sang est encore valable ce matin dans tes entreprises. Ce sang est encore valable dans tes finances. Ce sang est encore valable pour nous restaurer ce matin. Bien-aimé, cette table qui est dressée devant nous, c'est une table de bénédiction, une table de victoire. Et Jésus nous invite ce matin à nous approcher de cette sainte table-là avec vie, avec foi, pour que nous puissions en tirer les bénéfices qui en découlent. Bien-aimé, c'est le lieu de nous examiner nous-mêmes. Ne venons pas prendre ce repas par routine, par mimétisme, non. Mais il faut que nous puissions nous approcher de ce repas avec un cœur sincère, un cœur repentant, un cœur bien-aimé. Le Seigneur t'invite ce matin à t'approcher de cette table qui est une source de victoire pour toi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu as pu traverser, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur.